levez pour lire les Saintes Écritures. Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 60, versets 1 et 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Que Dieu bénisse la vie de ces moments pour ce soir. Ainsi donc, je présente à chacun de vous mon victoire visible, mes meilleurs vœux pour l'année 2025. Et vous, le victoire invisible au loin, là, on a vous à Goma, ainsi que à Bukavu, ainsi que Kisangani, et les élevés qui sont à Mwanda au Gabon, ceux qui sont à Tunisie, et ceux qui sont à Minda, en République démocratique, plutôt à la République du Congo, n'est-ce pas, Congo-Brazzaville, ceux qui sont, mes amis qui sont au Burkina Faso, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui allaient suivre cet audio, je vous transmets mes vœux les meilleurs pour l'année qui va commencer. Qui a déjà commencé, n'est-ce pas? Ah oui, parce que nous sommes déjà le 1er janvier et il est exactement environ 1h20 minutes. Et pour vous qui êtes au loin, c'est depuis minuit, non, c'est depuis 22 heures passées que nous sommes dans cette salle en train d'écouter d'abord la voix du prophète de Dieu dans sa prédication communion. Et à partir de minuit moins, nous sommes entrés en prière et nous avons traversé l'année 2025, les yeux fermés, dans une atmosphère, dans une attitude de prière. Et nous avons eu un marathon de prière jusqu'à vers de minuit moins, jusqu'à 1h presque 10, quand on a fait environ 1h10 de prière et d'adoration. Et maintenant l'heure est venue pour que nous puissions présenter notre message de Nouvel An. Et juste après ce message, nous allons nous approcher de la table du Seigneur pour manger le pain, boire le vin, laver les pieds, et après cela, je crois que ce sera un petit temps de prière, et nous allons clôturer notre veillée. Et notre message de cette nuit s'intitule Shalom, et signifie paix. Amen. Amen. Je vous souhaite Shalom. Amen. 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 Je vous souhaite la paix de Dieu. Entrons en 2025 dans la paix. Amen. Amen. Loin les stress, les tiraillements, les inquiétudes, le tourment de cette vie. Amen. Amen. Recevez le shalom de Dieu, la paix de Dieu. C'est un message qui va vous soutenir, qui va vraiment vous encourager. Il y a de bonnes paroles que le prophète de Dieu nous a partagées dans différents sermons et que nous voulons lire cette nuit. Dans sa prédication, Shalom prêchait, Isaiah 64, le paragraphe dit ceci. Et comme nous abordons cette nouvelle année, nous faisons face à la fois, comme je l'ai lu, aux ténèbres et à la lumière. Amen. Amen. N'est-ce pas? Comme nous abordons cette nouvelle année, nous faisons face à la fois, d'un côté, à la lumière, et de l'autre côté, aux ténèbres. Il continue, il dit, eh bien, nous voyons que la vie parle ici disant, confie-toi à l'Éternel. Mais, ta confiance en lui, Isaïe dit, l'obscurité profonde couvre ce peuple, mais l'Église doit s'élever et briller dans la gloire de la lumière. Nous sommes dans un temps mauvais. Nous l'avons vu, n'est-ce pas? La tension nucléaire à travers la planète. Les nations qui se recherchent, qui va détruire l'autre. Et le péché qui abonde partout. L'homosexualité, les transigenres, les tueries, le banditisme, la délinquance juvénile et tous ces maux qui rongent la planète. Mais malgré ça, l'Église doit s'élever et briller dans la gloire de la lumière. Dans la chaîne qu'il a prêché, le 12 janvier sur 4, dans le verset 7 qui dit, bon, aujourd'hui, alors que nous affrontons la nouvelle année, observons le verbe que le prophète utilise, affronter. Amen.
Ça veut dire que nous entrons dans une année où nous aurons à faire face à des défis. Amen. Il y aura des défis devant nous. Il y aura des combats. Il y aura des obstacles. Alors il dit ceci. Il dit, alors que nous affrontons la nouvelle année, je ne veux pas considérer le passé. Je ne veux pas considérer le passé. Mais je veux penser au futur. Amen. Amen. Donc l'année 2024 doit s'en aller en paix. Ok? Et regardons maintenant le futur. Parce que souvent, quand vous regardez en arrière, ce que nous appelons, je crois que c'est dans la Bible, l'esprit du crapaud. Et quand vous regardez en arrière, vous avez tendance à vous cogner parce que vous ne voyez pas devant vous. Mais ayez le regard vers l'avenir, là où vous allez. Quelles sont vos ambitions spirituelles? Qu'est-ce que vous poursuivez comme objectif sur le plan spirituel que vous voulez atteindre dans votre vie? Mais qu'est-ce que vous poursuivez aussi comme objectif par rapport à vos projets étant encore sur la terre des vivants? Vous avez des projets, vous avez des ambitions et des choses semblables, n'est-ce pas? Vous devez regarder de l'avant. Vous voyez, comme Paul l'a dit, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant et cours pour emporter le prix, voyez, de la vocation céleste. C'est très important. Une vision tournée vers le futur. Amen. Qu'est-ce que je projette cette année? Je suis étudiant. Qu'est-ce que je projette en tant qu'étudiant? Je suis homme d'affaires. Je suis femme d'affaires. Qu'est-ce que je projette faire cette année? Je suis père de famille. J'ai un foyer. J'ai une femme et des enfants. Je suis mère de famille. J'ai des enfants. Et ainsi de suite. Qu'est-ce que je projette pour mes enfants? Quelle est ma vision pour le futur? Pour cette année qui commence? Vous savez, nous les Africains, c'est malheureux. Nous vivons au jour le jour. Hein? Sans planification, on vit au jour le jour. Donc, quand c'est le matin, bon, selon les circonstances de ce jour-là, on crée quelque chose et puis le jour passe. Non, ça, ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Un homme, une femme qui vit doit se projeter dans l'avenir. Doit se projeter dans le futur. Il est vrai qu'il est possible que vos projections ne s'accomplissent pas à 100%. Mais du moins, ça vous permet quand même d'avoir un cadrage pour ne pas tâtonner, pour ne pas tergiverser dans ce que vous appelez à faire. J'ai un champ, quelque part, un terrain agricole. Très bien. Mais qu'est-ce que tu projettes faire cette année? Quel est ton plan de travail? Tu vas commencer où? Pour terminer où? Tout ça, tout ça. Où est-ce que tu auras l'argent pour te lancer dans ceci ou dans cela? Qu'est-ce que tu vas planter? Tout ça, tu dois réfléchir à ça. Tu dois écrire ça quelque part. C'est vrai, il y aura des obstacles. C'est vrai, il y aura des imprévus. Mais tu dois commencer à avoir avec quelque chose en main. J'ai mes enfants. Mais qu'est-ce que j'attends de mes enfants pour cette année? J'ai une construction à faire. J'estime que là où j'habite, c'est le même petit. Je vais améliorer ça. Ok. Mais concrètement, quels sont les objectifs? Je suis étudiant. Je suis en deuxième année. Ou en troisième année. Ou je ne sais pas moi quoi. Est-ce que j'envisage faire le master? Ou bien je vais arrêter, je vais faire ceci ou faire cela? Vous devez avoir quelque chose de réfléchi. Quelque chose de pensé que vous devez faire. Et ceci est valable. Et sur le plan spirituel et sur le plan humain. Et pourquoi l'homme blanc, il va toujours très bien. C'est l'homme blanc. Son voyage qu'il va réaliser en 2025, il le prépare en 2024. Une année avant, il achète des billets, il prépare. Il va là où l'hôtel sera, tout ça. Et quand il vient, donc c'est vraiment comme sous déroulé. Il a pris le temps de mûrir tout. Mais nous, non. On se réveille un bon matin, oh je voyage. Toujours comme ça, des imprévus, et on a beaucoup de ratés comme ça. Donc, regardons un peu en avant. Le passé est déjà passé. Ça ne reviendra plus. C'est du passé. Mais pour le futur, qu'est-ce que nous pensons faire? Qu'est-ce que nous envisageons faire, réaliser? Alors, l'Église, la raison pour laquelle je le dis, Shalom. Pourquoi je dis à l'Église Shalom? C'est pas l'homme qui pose qui parle. C'est parce que c'est la paix de Dieu. C'est ce que je veux vous apporter ce matin. Amen. Amen. Pour la nouvelle année. Amen. Le shalom de Dieu. La paix de Dieu. Non pas regarder en arrière,
Mais nous regardons devant vers le lever d'un nouveau jour. Amen. Suivez le prophète. C'est là que vous allez comprendre c'est quoi la nouvelle année pour nous. La nouvelle année pour nous, on va voir que ce n'est pas le 1er janvier en réalité. La nouvelle année pour nous, c'est une approche spirituelle d'une nouvelle dimension dans laquelle le Seigneur est en train de nous introduire progressivement, alléluia, jusqu'à notre départ à la maison. Vous comprenez la dimension? Voilà pourquoi pour nous, nous verrons, ce ne sont pas des flics, ce ne sont pas des moments comptables, ce ne sont pas des jours, c'est autre chose que ça. Ce ne sont pas les nouveaux habits. Comme aujourd'hui, il y a des gens qui vont porter les nouveaux habits, comme des petits enfants. Porter les nouveaux habits à Noël, et vous trouvez des femmes mariées aujourd'hui qui créent le succès à leur mari parce que, au nouvel an, elle n'a pas un nouvel habit. Ça n'a pas de sens. Moi, en tout cas, Dieu m'a fait grâce avec ma famille ici. Depuis que nous sommes foyés, le jour de Noël, comme le jour de Nouvel An, nous le voyons comme ça, comme je suis là. Avec mes sandales, je suis là. Et mes enfants, même maman, ce sont vraiment des gens vaccinés comme les choses. Ils ne sont pas intéressés par rapport à ça. Vous allez voir des petits enfants, on va les habiller, tout ça, on va leur charger la tête de choses. Et ils vont commencer à se balader ici, du nord au sud, du nord au sud. Comme si c'est la fin du monde. Vous pensez que c'est quoi? C'est seulement une façon pour les gens de se consoler de leur misère. Les gens ont tellement de soucis. Ils ont tellement de problèmes, n'est-ce pas? Alors, ils ont une occasion là où ils peuvent un peu oublier ça. En mangeant un poulet, en buvant un jus et tout ça. Mais le 2 janvier, ces mêmes histoires-là, elles viennent. Tu vas manger les frites, tu vas manger le poulet, n'est-ce pas? À gogo. Et le 2 janvier, c'est le mec qui te rattrape. Des fois même sans poisson. Et pourtant hier, tu mangeais le poulet là, au point que tes dents fait mal pour croquer les sauts, t'as même beaucoup d'autres. Tu vois comme un chien à fond pour croquer les dents. Tu vois ça? Je vous dis, surtout dans notre vie à Kinshasa ici, les gens aiment le divertissement. À l'occasion de rien. Un enfant qui termine l'école maternelle, collation. Ah! Et puis on va le prendre là dans une voiture, là, on le met là, tout ça. L'enfant fait comme ça. Maternelle! C'est quoi cette affaire? C'est une bêtise. Pourquoi? Les gens veulent créer des occasions pour se distraire, pour oublier leur vraie souffrance. Oh, alléluia! La meilleure manière de laisser la souffrance, c'est d'être en Christ. Alléluia! Là, vous avez la paix du cœur. Oh mon Dieu. Il y a un jour, 2 jours, un ami à moi. Il m'a, pour me souhaiter une nouvelle, m'a envoyé une chanson. Une cantine. Il faut réécouter ça même. Cette cantine-là, c'est un frère. Il a chanté. Il a chanté beaucoup de cantiques, n'est-ce pas? Et entre ces cantiques. Cette chanson qu'il a composée. Ce sont des chansons que nous écoutions quand on était encore très jeunes. Je me souviens, c'était vers les années, si je m'abuse, je pense que 7, je crois, 7, on écoutait ça. Alors, il m'avait envoyé certains de ces cantiques. Mais cette chanson-là, il n'y avait pas. Il dit, mais cette chanson-là, on nous met écouter dans la série de frères. Il dit, non, moi aussi je cherche ça. J'ai fait des recherches sur le YouTube, j'ai tapé tout ça. Je voulais même demander à Frère Marie Lémené, comme lui de fois, il a des trucs là, ouais, des trucs de reconnaissance avec la voix, tout ça. Ah. Alors, c'est lui qui a 2 jours ici qui m'a envoyé ça. Je dis, mais comment tu as fait? Il dit, non, j'ai demandé à un youtubeur là, qui avait publié toutes les chansons de ce frère-là, et c'est là où j'ai retrouvé ça. Il m'a envoyé ça. Cette chanson-là, qu'est-ce qu'elle dit? Dans l'historique, le frère avait perdu son père. Alors c'est ce qui avait inspiré à composer cette chanson.
Ça parle de la résurrection. Et il dit là-bas, nous cheminons. Nous nous rencontrerons de nouveau. Quand il n'y aura plus de souffrance. Quand il y aura une joie sans fin. Quand j'écoutais ça, quand j'étais encore jeune, ça me faisait du bien. Avec ma petite connaissance déjà. Mais je vous dis, quand j'ai réécouté ça il y a encore 2 jours, c'est pas ce qui vient de mon salon. Je l'ai écouté si c'est plus de 100 fois, depuis que je l'ai lu. Donc, avec la révélation que j'ai maintenant de la résurrection, j'ai dit à ce frère-là, mon cher, tu ne sais pas ce que tu m'as fait. D'abord, ça me renvoie de ma jeunesse. Et ça m'amène encore en profondeur par rapport à cette expérience. We shall meet again. Face to face. Nous nous reverrons de nouveau face à face. Dans cette dimension où il y aura une joie sans fin. Oh Dieu. Quand j'entends ça, ça me fait la chair de poule. Et c'est à cela que nous devons regarder. Okay? Nous regardons devant faire le lever d'un nouveau jour. Okay? Ce n'est pas le 1er janvier humain, non. Un jour spirituel. Alléluia! Une dimension presque 4. Si bien qu'il y a quelque chose de grand qui se trouve devant nous. Alors que les années qui se sont écoulées ont été de la joie, que nous avons entendu la pression, la venue de la grande lumière. Et maintenant, nous pouvons voir cela apparaître à l'horizon. Alléluia. Dans ce domaine de l'horizon, mais apparaître entre le mortel et l'immortel. Alléluia. Qu'est-ce que le shalom? La paix de Dieu, c'est voir profiler à l'horizon la venue de ce grand jour. Et maintenant, la venue de la lumière. Alléluia. Lève-toi et brille. Maintenant, car ta lumière arrive. Voici la lumière du soir. Et maintenant, la révélation, la doxa, la pensée de Dieu. Et qu'est-ce encore? Et maintenant, au le cri, la voix, la trompette même, une saison, la direction. Il faut passer mon frère demain. Parce que quand vous péchez, à un moment donné, quand l'option vous saisit, c'est difficile l'option. Vous parlez tellement rapidement. C'est compliqué. Bon, je sais pas faire. Je dis, mais moi j'ai déjà trouvé une téléphone. Voyez-vous qui utilisez le téléphone, n'est-ce pas? Voyez la vitesse de l'audio, n'est-ce pas? Vous faites régler ça. Alors il me dit, quand je vous vois entrer dans l'option, je mets une vitesse lente. Comme ça, je réduis un peu votre vitesse. Pour me permettre d'avancer vite. Je ne sais pas me contenir, ce sont des choses qui viennent comme ça. D'accord? Oui! C'est ça le nouveau jour. Vous êtes un peu heureux. Pour le monde, la manière dont. C'est comme mon économie me disait, cordon, nous collons les canards. Et les canards, tout ça, on sert à canard. Je n'ai plus la paix. Je n'ai pas la paix. Et si mon aîné, il faut acheter ceci, il faut acheter ça. Donc, les choses sont comme ça. Les élèves foutent mal à nous. Non! Parce que, quel jour passe, nous, les canards, on mal en Kenya. Comme si, ça serait un jour où ça va changer quelque chose dans notre quotidien. Alors que ça ne change rien du tout. En fait, c'est vraiment encore une chose. Ça veut dire que l'homme ne fait que chercher à se consoler. C'est une consolation passagère. Et le véritable nouvel, le véritable focus pour nous, c'est le shalom de Dieu. Le grand jour qui vient. La grande lumière de Dieu. Et vous, croyez de la doctrine du message, soyez heureux. Parce que vous êtes déjà dedans. Alléluia. Le cri, la voix, et la trompette de Dieu. Maintenant, la saison de la résurrection. Nous voulons cela profiler à l'horizon. Alléluia. C'est ça notre regard faire de la fin. Amen. Nous regardons à ça. Nous entendons à 2025. Amen. Je veux peut-être vous faire rire. Je vous dis, Seigneur, que ceci soit notre dernier nouvel sur la terre. Ah oui? Ah oui. Notre dernier nouvel sur la terre. Parce que c'est embêtant. Nous voulons qu'en 2025 nous puissions partir. Ah oui. La nouvelle année. La nouvelle année, qu'en est-il? La nouvelle année, qu'en est-il? C'est l'année de l'espoir. Nous sommes une année plus près. Donc pour nous, ce n'est pas tellement de bon.
on a en train de donner une nouvelle personne. Non, non, non. Nous, avec la vision prophétique, quand nous disons, de la manière de côté des sons, une année passe, nous pensons directement à l'incidence par rapport à notre réelle espérance. Amen. Amen. Ce n'est pas l'année 2025, on s'en fout. On s'en fout. Mais de réaliser, alléluia, nous avons un objectif. Nous avons un focus. Amen. Et selon la manière de côté des hommes, nous nous rapprochons de la chose. Alléluia. Le grand shalom, la grande paix de Dieu. Nous sommes un jour plus près que nous l'étions hier. Nous sommes une heure plus près que lorsque j'ai commencé. N'est-ce pas, frère Javé? C'était 11h, Moleka. Et maintenant c'est midi, Moleka. Nous sommes une heure plus près. Nous ne reculons pas, mais nous avançons. Voyez-vous? Oh oui, monsieur. Une nouvelle année ne veut pas dire tourner une nouvelle page. Non, non, non. On va me dire que c'est sérieux souvent. Les gens prennent des décisions le 31 décembre. Car, à partir du 1er janvier, faire ça. Faire ça. Comme si le 1er janvier, on aurait essayé de faire. Ou essayer de chaud. Ou les routes vont devenir, je ne sais pas moi, en pavé d'or. Non. Écoutez ce qu'il dit. Ce n'est pas toute une nouvelle page. Quand il dit cela, il est en train de vous faire sortir de la pensée mondaine de nouvel an. Amen. Pour passer en vous la pensée de Dieu sur ce qu'est la nouvelle année. Amen. C'est comme ça que vous recevez the mind of God, la pensée de Dieu. Amen. Amen. La pensée de Dieu. Où vous recevez la doxa de Dieu. Vous comprenez ça? Oh Seigneur. Écoutez ce qu'il dit. Ce n'est pas une nouvelle page. C'est simplement se tourner vers la parole. Vous comprenez ça? C'est pour dire que ceux qui sont derrière le flic, tout ça, je n'ai pas dit que c'est mal le flic, d'accord? Mais celui qui n'a que celle à sa tête, n'est-ce pas? Il est en train de s'en bien. Nouvelle année, c'est simplement se tourner vers la parole. Voyez ce que la parole promet pour ce jour. Quand je l'ai lu, ça laisse sentir mon cœur faire. C'est que la parole promet pour ce jour. Maintenant, laissez-moi vous dire, ce que la parole promet pour ce jour, c'est un peu vague. Quelqu'un m'a dit, ce que la parole aujourd'hui, c'est Apocalypse 10, n'est-ce pas? C'est mon achikato, oui, c'est bon. Mais moi, je voudrais être plus profond. Amen. Ce que la parole pour ce jour, c'est quoi? C'est le même pour le cri. Alléluia! Ce que la parole pour ce jour, c'est quoi? C'est la résurrection. Amen. La foi, gloire à Dieu. Parce que dans nos cœurs, nous savons le cri Amen qui vibre au-delà de nous. Alléluia! Qui nous a fait cesser de mentir. Amen. De tricher, de convoiter. Alléluia! Le cri, l'esprit, la vie, dans nos âmes, nous l'avons déjà. Alléluia! Maintenant, nous voulons entrer dans la saison de la résurrection. C'est ce qu'il a promis pour eux aujourd'hui. C'est ça, mon frère. Alléluia! Voyez-vous, c'est que la lumière de ce jour est censée être. C'est le plus monsieur qu'elle a non! Monsieur quel est-il? Le 28 février, c'est devenu de l'histoire. Amen. C'est devenu de l'histoire. Mais depuis lors, alléluia, le Saint-Esprit est en train de proclamer le message, le cri de commandement, le pain de vie vivant qui manifeste l'épouse. Alléluia. Où sommes-nous maintenant? Et maintenant, la saison de la foi. Alléluia. Où nous verrons nos bien-aimés qui sont partis ressuscités. Amen. Nous allons nous unir à eux. Gloire à Dieu. Amen. C'est ça, nouvelle. C'est qu'il a promis que ce jour est censé être. Oh Dieu. Je sais que frère Pierrot, frère patient, quand vous écoutez ce morceau, vous sentez votre cœur tressaillir. Alléluia. C'est ça, nouvel an. Ce n'est pas le poulet, ce n'est pas le fric, ce n'est pas le jus. Non. C'est que la parole est censée être non. Alléluia. Aujourd'hui, maintenant. Oh merci Seigneur. J'aime ça. Gloire à Dieu. Il continue de dire, écoutez, il dit, ce que nous sommes censés faire cette année, ce n'est pas retourner les crédits et autres, retourner nos vieilles dénominations, non pas retourner à ces vieilles dénominations, mais c'est tourner vers la parole. Voir quelle sorte de lumière
est censé briller aujourd'hui. Oui. Alléluia. En d'autres termes, voir qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est en train d'accomplir maintenant. Alléluia. Oh, l'étape présente du ministère de l'Esprit. Alléluia. Où en sommes-nous? Mais ce qu'en est-il? Alléluia. Plus question de crier. Maintenant, c'est vrai, quand je dis que c'est il faut faire la différence. Ça ne veut pas dire que nous négocions le cri, non. Ça veut dire que nous sommes en train de tendre vers autre chose. Alléluia. Vous savez quoi? Le cri, c'est la parole. N'est-ce pas? C'est le message. D'accord? La voix aussi, ça sera toujours le message. Amen. Mais une dose supérieure. Comme la trompette aussi, ça sera toujours la parole, le message. En tout cas, c'est parole sur parole. Parole sur parole. Alléluia. La même parole qui a converti votre âme, votre cœur. Alléluia. Et vous avez les nouvelles naissances aujourd'hui. C'est la même parole qui fera que les spectacles matin. Alléluia. Vous entrez dans cette tente. Amen. Là que je vous le prouve. Je peux vous le prouver. N'est-ce pas? Nous attendons la résurrection de ceux qui sont endormis, n'est-ce pas? Mais nous sommes déjà ressuscités. Vrai ou faux? Nous sommes déjà ressuscités. Aussi longtemps que nous avons nous une vie nouvelle. Amen. Le vieil homme, hein? Le vieux mari, n'est-ce pas? Qui a été crucifié avec ses œuvres. D'accord? Pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Tout ce qui est rempli du Saint-Esprit, c'était ressuscité. En réalité, c'est le Christ vivant, ressuscité dans votre cœur. Aussi longtemps que vous ne péchez plus, vous ne trichez plus, vous ne mentez plus. Alléluia. Ces œuvres sont mortes, enterrées, au sein du baptême. Et celui qui reflète maintenant selon le fou. La nature de Dieu, la vie de Dieu, c'est le Christ ressuscité. Et qu'est-ce qui nous a ressuscité? C'est le cri de commandement. Alléluia. Mais alors, quand cette parole va grandir en nous, elle va permettre à ce que nous puissions nous unir avec ceux qui vont ressusciter physiquement. Et c'est ça, hein, c'est ça la chose, n'est-ce pas? C'est ça la sorte de lumière qui est censée briller aujourd'hui. Et voilà, on dit, c'est ça votre nouvelle année. Alléluia. En réalité, ce qui fait une nouvelle an, véritablement, c'est vous. Les autres, c'est un similaire que les nouvelles. Un semblant de nouvelles. Le voici une nouvelle. N'est-ce pas profond? C'est ça la pensée de Dieu. Donc vous allez voir quelqu'un qui se dit croyant du message. N'est-ce pas? Mais qui va chercher à célébrer nouvel an avec la pensée de tout le monde. La pensée de l'humanité. C'est-à-dire s'habiller, manger, tout ça. Non. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Vous savez, il y a une chose que moi j'ai appris par l'expérience. Je vous la partage. Dans chaque domaine de la vie, ou dans chaque chose, retenez, Dieu a une pensée diverse. Le monde aussi a une pensée. Le monde a sa façon de voir les choses. Dieu aussi a sa façon de voir les choses. Et l'expression de l'approche de Dieu pour chaque chose, c'est sa parole. Ce que le prophète en dit, c'est ça l'expression de la pensée de Dieu sur une certaine chose. Normalement que les gens préfèrent laisser à côté l'expression de la pensée de Dieu par son prophète pour prendre la tendance populaire. Ils se disent qu'on a le message. C'est pourquoi il y en a beaucoup comme ça, il y a le message. Au mieux, je sors le message. J'ai découvert le message de Branham, l'histoire des démons et des tutos. C'est comme quand j'écoutais la prédication ici comme nous. Quand j'étais là, quand la prédication résonnait les gens, c'est lui. Comment être de profondeur comme ça que l'Esprit de Dieu est en train de déballer? Vous allez dire que non, moi je sens le message. En fait, la réalité c'est quoi? Ils ont vu que ils n'ont pas pu refléter le message. Ils sont en deux. Parce que la vie qu'ils ont reflétée par rapport au message, c'est la bêtise.
son noir qui est message. C'est ça la réalité. Parce que pour nous, nos médecins deviennent de plus en plus délicieux, de plus en plus succulents. Hein? On s'attache davantage plus que les années passées. Et comment tu vas dire que non, moi j'en sors? Oh, j'aime la parole. Mais c'est tourner vers la parole. Voir quelle sorte de lumière. Hein, patient, Pierrot, vous suivez ça? Voir quelle sorte de lumière est censée briller aujourd'hui. Alléluia. Merci. Oh, Église, tournez-vous vers la parole. Retournez à la parole. La nouvelle année, je ne sais pas ce qu'elle renferme, mais je sais qu'il la détient. C'est l'espérance de la nouvelle année que j'ai. S'il vient, amen. S'il ne vient pas, je continuerai à travailler. S'il n'est pas, je lui fais simplement confiance pour le futur. Je ne sais pas ce que c'est, mais je lui fais confiance pour cela. Je ne sais pas ce que c'est que nous réserve. Amen. L'essentiel est que je sois sûr d'être en lui. Amen. Que je sois dans la lumière qui est censée briller aujourd'hui. Les épreuves viendront toujours. Amen. Les combats, les attaques viendront toujours. Mais l'essentiel, alléluia, être dans une bonne condition, dans une bonne posture spirituelle. Et c'est ça que nous voulons voir. Conférence avec Dieu, dit par 6. Beaucoup parmi vous, évidemment, devront rentrer chez eux aujourd'hui. Ou après ce service. Peut-être ce matin, nous aimerions dire que nous vous apprécions tous beaucoup. Et nous aimerions vous souhaiter un joyeux Noël. Et le feu, l'aimerons pour nous le nouvel an. Que Dieu soit avec vous. Qu'il vous accorde de nouvelles choses. Et plus de nouvelles vies. Et plus de nouvelles vies que vous recherchez. Et donc vous avez faim. C'est ce que je fais moi-même. J'ai faim de plus de Dieu. La femme dit de nouvelles choses, une nouvelle vie. Il ne parle pas de la vie terrestre, mais de la vie spirituelle. Amen. Il dit, j'ai faim de Dieu. Amen. Il dit, et c'est ce que je vous souhaite. Amen. Avoir plus de vie spirituelle. Alléluia. Parce que nous sommes des pèlerins sur la terre, mes frères et sœurs. Dieu va vous souhaiter d'avoir des véhicules, des avions en 2025. Quoi que cela peut nous arriver, d'accord? Mais ce n'est pas ça l'essentiel de Dieu. Non, non, non. Dans Shalom, il dit c'est sûreté. Et les gens vont la dire, c'est pas grave. La président dit c'est ça. Hommes et femmes, quand vous rencontrez Dieu, juste une petite exhortation. Vous êtes changés. Nous faisons nos vœux le nouvel an ce soir. Le lendemain matin, nous retournons pour les briser. Pour les briser le jour suivant. Mais ce qu'il nous faut faire, ce n'est pas un vœu de nouvel an. Mais nous avons besoin de rencontrer Dieu face à face et d'avoir la vie. Amen. Amen. Pas les décisions. Bon, à partir d'aujourd'hui, je ferai ceci. Moi, je ferai cela. Non. Amen. Amen. C'est pas lui. Ce n'est pas cela. Rencontrer Dieu face à face. La soif de Dieu. Amen. Rencontrer Dieu face à face et avoir la vie éternelle. Amen. Et naître de son esprit. Voilà, on dit, c'est de ça que vous avez besoin. C'est ça la nouvelle. Donc vous comprenez que c'est une expérience spirituelle. Amen. Que vous faites avec la parole, avec le Seigneur. Il y a encore le Shalom qui a prêché, son 4, ça nous dit. Car, de même que le nouvel an est déterminé par Dieu, soyez simplement déterminé à rester dans sa parole. Marchez là où la parole dit de marcher. Comme nous arrivons maintenant à la fin. Amen. Donc, c'est vraiment une interpellation. Donc, une prise de conscience. Vous voyez la révélation de la parole de Dieu, la révélation du programme de Dieu, et vous êtes impliqué dans ce programme. Vous êtes impliqué dans cette marche spirituelle avec Dieu. Mais ce n'est pas de la distraction, ce n'est pas fabriqué partout à gauche à droite, balayez, et vous me venez comme un petit fou. Non, vous êtes serein. Amen. Votre pensée fixée sur le programme de Dieu, qui s'accomplit dans votre temps, et dans lequel vous vous retrouvez. Vous n'êtes pas un spectateur, monsieur. Non, mais un acteur dedans. Alléluia. Votre l'expression de ce que Dieu fait dans votre génération. Amen. Amen. Ça va chaud. La prédication Shalom toujours dit, 12 janvier, c'est celui. Oh Seigneur, laisse-moi rester avec lui.
parole. Et manifeste sa lumière dans chacun de nous. Alors que nous commençons cette nouvelle année. Avec cette détermination. Amen. Amen. Nous commençons la nouvelle année avec cette détermination. Ne sachant pas ce que détient cette nouvelle année. Mais nous nous en tenons à lui. La parole. Qui connaît? Je répète ça. Hein? Ne sachant pas ce que détient cette nouvelle année. Ok? Mais nous nous en tenons à lui. La parole. Qui connaît toute la symphonie du commencement à la fin. Amen. Nous nous en tenons à la parole. Et qui connaît toute la symphonie, c'est-à-dire qui connaît tous les circuits du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Alléluia. La parole connaît tous les circuits. Amen. Oh Dieu, je n'ai pas besoin de connaître tous les circuits. Non, non, non. J'ai besoin de m'accrocher à celui qui connaît le circuit. Dieu, de marcher intimement avec lui. Alléluia. Main dans la main. Voilà pourquoi nous disons, c'est une nuit de prière. Alléluia. Une nuit d'abandon à Dieu. Une nuit de consécration à Dieu. Pour que nous soyons dans cette condition spirituelle. Amen. Main dans la main avec le Seigneur. La parole. Amen. N'est-ce pas, frère Marion? Lui qui connaît tous les circuits. Oh Dieu. Toute la symphonie. Il y a encore dans la même prédication. Dans Salon plutôt de vision, Jean 50, paragraphe 16. Mais, pour ceux qui tourneront vers la lumière, en cette nouvelle année, vous serez de plus en plus éclairés. Amen. Donc vous comprenez que nous entrons dans une dimension. Nous entrons dans une sphère. De plus en plus éclairés. Jusqu'à ce jour parfait où nous attendons son Amen. De gloire en gloire. De révélation en révélation, de parole en parole. Amen. Donc, vous recevez la révélation de la parole et elle vous permet de pouvoir avoir une plus profonde compréhension de la parole, n'est-ce pas? Et vous évoluez jusqu'à ce jour parfait. Alléluia. N'est-ce pas qu'il parle du cri, de la voix et de la trompette? Amen. Parce qu'il parle d'un processus où nous évoluons. Amen. Jusqu'à ce jour. Dites-moi, qu'est-ce que ce jour-là a à voir avec un jour naturel? Qu'est-ce que ce jour-là a à voir avec le calendrier que nous avons? Quel rapport? C'est un jour prophétique. Alléluia. Et c'est à ce jour-là que nous nous regardons. Et c'est ça notre nouvel an. Amen. Où toute l'obscurité sera dissipée. C'est pour cette raison. C'est pourquoi je dis aujourd'hui à l'église du Dieu vivant, Shalom. C'est parce que nous sommes ses lumières. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. Amen. Pour terminer, il dit au paragraphe 126, il dit, Jean 19 janvier, affrontez la nouvelle année avec ceci. Placez-le comme David a dit, je l'ai constamment sous mes yeux. Amen. Il dit, c'est comme ça que vous sortez dans la nouvelle année. Amen. J'ai le Seigneur constamment sous mes yeux. Ou encore, j'ai la parole constamment devant moi. Amen. Une lampe, une lumière sur moi. Alléluia. Comme il est à ma droite, je ne serai pas ébranlé. Amen. Chante la nouvelle année. Amen. Non pas seul. Alléluia. Mais il est à ma droite. C'est pourquoi quand ces gens ont voulu le faire dans une réunion, je me souviens encore. Et que Femme m'a dit à ce frère-là qui avait été le piéger, dit, ne vous en faites pas. Je sais que vous avez le premier sac. Et cette salle-là, vous n'avez pas accepté, vous devez changer de sac. Et le gars que vous avez eu, le mur, telle couleur, et ainsi de suite. Alors, l'autre frère, le gars que j'ai dit aux autres, madame m'a dit tout ça, il a dit, déjà, ce que vous avez fait. Madame c'était derrière la chair, il dit, mais pourquoi vous êtes en train de vouloir négliger? Je suis votre frère. Si vous avez besoin qu'on discute sur la parole, je suis disposé. Mais pourquoi faire des trucs, tout ça, c'est Dieu? Alors, tout celui qui peut se tenir en droite et pousser, laisser les enseignes forts qui viennent. Pas ma gauche. Alléluia. Parce que c'est là où c'est un mélange. Et
entrer dans la nouvelle année avec l'ange. Alléluia. Amen. Oui, monsieur, entrez avec lui. Alléluia. J'ai le Seigneur constamment sous les yeux. Amen. Si vous affrontez la mort cette année-ci, qu'est-ce que cela change? Dieu a promis qu'il faut ressusciter. C'est tout pour moi de le voir. Si jamais, je ne le souhaite pas, au cours de cette année, que l'un de nous quitte, est-ce que vous souvenez ça? Paul dit ceci. Il dit, qu'est-ce que cela change? Tu as promis qu'il faut ressusciter. Si vous êtes tué dans un accident, qu'est-ce que cela change? Vous avez la foi. C'est vraiment qui passe. Je t'ai ressuscité au dernier jour. Amen. Et si n'importe quoi arrive, peu importe ce que c'est, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ. C'est avec cette approche que nous devons entrer en 2025. Combat et non côté. On a vu qu'il n'y a pas de basali boy. On a vu qu'il y a des boy. On dit boy. Combat et non côté. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu connaît toutes choses. Même c'est lui qui tient la symphonie de 2025. Alléluia. On va la vie. Maintenant, de cet enfant-là, comment on va appeler le Minerva et Bonado. Mignon. Il est mignon. Comment on va appeler le Minerva? On va suivre un petit peu à Yokoka. On va suivre un petit peu. Alléluia. Tu as oublié que la nuit du 31 au 1er, tu peux confier à celui qui tient la qui détient le ciel de toute la vie. Quand tu pleures, oh mes enfants Seigneur, oh mes enfants Seigneur, alléluia, est-ce que tu savais qu'il y avait quelqu'un qui tenait la symphonie de 2024, alléluia, et qui les a pris dans les autres, pris les cadres, et les a ramenés près de toi, et maintenant, gloire à Dieu, oh merci Père, j'aime servir tel Dieu, alléluia. Ah mais comment non? Nous laissons de petites pensées inutiles, de petits soucis bêtes, étouffer notre foi. Oh non. Les frères et sœurs, nous devons grandir dans la réalité de Dieu. S'il est vrai que nous sommes davantage dans sa présence, il faut que ces œuvres soient réelles pour nous. Oui, oui. Parce que l'Esprit de Dieu grandit en nous. Donc nous pouvons de voir clair tout ce qu'il fait autour de nous. Oh Dieu, on peut que c'est une conviction, une foi, une détermination. Alléluia. Amen. Amen. C'est la chose. On nous donne toujours le témoignage de comment nous sommes rentrés. Je t'ai toujours dit ça. C'était la même chose. C'est comme quand Dieu était en train de permettre la persécution des Juifs pour qu'ils rentrent en Palestine. Ils ne comprenaient rien. Ces gens ne comprenaient rien. Il y a nous qui ont demandé Dieu. Il y en a qui ont donné la faveur de ces souffrances-là. Mais Dieu voulait les ramener, les recevoir la bénédiction. Et regardez ce que Dieu a fait. En état difficile, confinement, Dieu a donné les moyens pour qu'on construise. Voilà. Quand je vois ce portail, comment je le vis, je me donne les témoignages comment je ce portail-là. Je le vis. Si vous comprenez tout ça. Et si n'importe quoi arrive, peu importe ce que c'est, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ. La faim, le pays, la nudité, peu importe ce que c'est, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ. Et il est la parole. On dit Shalom. Shalom. Amen. Et si le frère et la sœur, nous allons nous approcher du Seigneur de la prière. Comme je vous l'avais dit, nous allons prendre un fixe pour terminer ce service. N'importe quand, nous allons passer terminer. Et nous faisons le ceci. L'essentiel, c'était d'abord que nous puissions entrer dans la fin de l'année dans une série de prières et d'adoration. Amen. Ça a été fait. Ensuite, que le message de Nouvel An nous soit partagé. Et ça va être fait. Maintenant, nous allons chacun s'approcher du Seigneur pour parler à Dieu, pour que ce shalom, cette paix, les frères et sœurs, soit dans nos cœurs. Entrons dans la nouvelle année de la paix.
Les combats, il y en aura. Il y en aura. D'accord? Les épreuves, il y en aura. Mais que ces épreuves nous trouvent, amen, dans la paix, dans la confidence envers le Seigneur, dans la confiance envers Dieu. Amen. C'est ce qui est très important. Vous savez, quand les épreuves arrivent, c'est votre attitude qui détermine votre victoire, votre chic. Des fois, on dit, vous devez avoir une attitude positive face aux promesses de Dieu. Une attitude correcte face à ce que Dieu est en train de faire. Regardez, quand l'onction est descendu chez Tiwak, c'est surnaturel. Qu'est-ce que la chair a dit? Ceci, il est le Dieu a fait. Alors le Saint-Esprit, alléluia, est descendu à lui, demande ce que tu veux. Parce qu'il a une attitude correcte. Amen. Soyez en paix, soyez confiants en Dieu. Je sais que ce n'est pas facile. Nous sommes des humains. Amen. Des fois emportés par l'émotion ou par des choses semblables. Mais que Dieu nous accorde ce chaleur. Que Dieu nous accorde cette paix. Amen. La paix de Dieu. Une paix que le monde ne peut vous donner. Alléluia. Que Dieu vous donne dans sa parole en ce moment. Shalom. Shalom. Dieu bénisse. Amen. Et si nous voulons entrer dans ce nouveau jour, Amen. Qu'est-ce qu'il faut nous dire? Il dit ce jour, nous verrons la lumière qui est censée briller, alléluia, aujourd'hui. Oh, Église. Beaucoup de gens vont dire que cette lumière, c'est le message. Oui, c'est un message, d'accord. Mais précisément, c'est